Amis cynophiles, bonjour. Alors vous avez pu remarquer que dans les vidéos que je fais, ou bien alors dans les posts, les blog posts que j'ai pu faire, ou bien sur la page Facebook, etc., souvent je recommande des méthodes qui ont été créées par des francophones. Soit la méthode Cramp que j'ai créée moi-même, soit des méthodes, ou même des vidéos, des chaînes YouTube, etc. Je recommande souvent des choses qui sont créées par des francophones, plutôt que d'aller recommander ce que tout le monde recommande, par exemple sur le polyglotte le plus célèbre du moment, ou bien celui qui fait du buzz, par exemple sur le web anglais, etc. Pourquoi? Ça a une raison vraiment très importante. Et c'est vraiment la grosse différence que j'ai moi dans mon quotidien, c'est que tout ce qui est business, etc., moi je vais vous dire, je partage des trucs qui sont écrits par des Américains, quoi, parce qu'ils sont en avance de 10 ans sur nous, et parce que la logique dans le business, dans le marketing, etc., c'est une logique qui s'adapte aux humains, quoi. Les concepts de marketing, de persuasion, de vente, etc., sont des choses, ça va pas tellement changer au niveau de la culture, que l'on soit français ou que l'on soit américain. Par contre, la problématique que l'on a, et le problème que vous avez peut-être aussi, vous aussi, quand on apprend le chinois, c'est généralement des problématiques qui sont propres à nous autres francophones. La manière dont on a d'apprendre quand on est français ne va pas être la même que quand on est un anglais, ou quand on est un allemand, ou quand on est un japonais, par exemple. Il faut vraiment faire très attention à ça, parce que pour un anglais, par exemple, il y a des concepts comme shangshu, go up, ou go away, go away, go out, etc. Des verbes qui sont en deux mots, aller dehors, que nous on traduit par sortir, par exemple. Pour eux, ça leur pose pas du tout de problème qu'en chinois ça soit chu-chu, parce que c'est exactement la même chose pour eux. Et nous, pour nous, ça va nous poser problème, parce que, tout simplement, on est français. Alors, même si vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à la méthode Cramp, de toute façon, j'ai déjà pas mal de personnes qui sont inscrites à la méthode Cramp aussi, déjà actuellement, voilà, il n'y a pas de stress, quoi, c'est pas grave si vous abonnez pas à la méthode Cramp. Si ça vous intéresse et vous connaissez pas, je vous mets le lien en dessous de la description, mais voilà, l'idée c'est pas juste de vous convertir à la méthode que moi j'ai créée. L'idée, c'est de vous proposer des solutions qui ont été créées par des personnes qui ont rencontré les problèmes que vous allez rencontrer. Et ça, c'est tout à fait différent. C'est aussi la même différence qu'on a que quand on a un prof. J'ai pu voir ça aussi quand j'étais dans l'enseignement en France pour l'éducation nationale. Quand on a un prof qui est chinois, il va pas avoir la même réaction et la même façon d'enseigner que quand on a un prof qui est français et qui a étudié le chinois en tant que chinois langue étrangère. Pourquoi? Parce que le chinois, il y a plein de trucs qui pour lui sont naturels, et il va vous dire voilà, tu apprends ça parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Alors que le prof français, il va trouver des astuces et il va expliquer à sa manière les problèmes qu'il a rencontrés. Il va dire effectivement là on va faire ça dans cet ordre-là parce que ça explique ça, ça vient de là et c'est pour ça. C'est beaucoup plus constructif pour nous autres français que quelqu'un qui nous dit bah, tu l'apprends par cœur et puis c'est tout. Enfin, donc c'est très important, et c'est la même chose pour nous autres. On n'est pas un bon prof de français parce qu'on est français. Quand on a un élève, moi j'ai déjà essayé d'enseigner le français à des étrangers, et quand ils disent pourquoi est-ce qu'on dit un parapluie et pourquoi est-ce qu'on dit une constitution, et ben là vous êtes tu l'apprends par cœur et puis c'est comme ça, quoi, voilà. Alors qu'en fait il existe des astuces que généralement ce sont des étrangers qui vont les avoir trouvées et qui vont vous dire voilà, généralement les termes qui se terminent en sion, les termes qui se terminent en et, comme fourchette, salopette, et tout ce qui se termine en et, quoi, ça va être féminin, ça va être là. Pour nous, on n'a jamais à se poser cette question-là parce qu'on est français, parce que le problème ne se pose pas. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important, et je veux vraiment vous pousser là-dessus, pour que vous ayez plus de facilité en chinois. Pour que vous réussissiez mieux en chinois, je vous recommande absolument de trouver un prof qui soit français. L'idée, en fait, que le prof soit français, vous allez me dire oui mais effectivement pour l'oral, etc., la meilleure combinaison c'est d'avoir un prof français qui est assisté d'un natif chinois. Par exemple, moi dans la méthode Cramp, pour les corrections des oraux, etc., c'est mon épouse qui s'en occupe, mon épouse qui est native chinoise. Alors, quand j'enseignais dans l'éducation nationale, j'avais une assistante de langue qui intervenait pour l'oral. Et ça fait du bien, ça cartonne comme ça. Donc, un prof qui soit natif français, des natifs chinois pour pratiquer l'oral et pour pratiquer au quotidien. Si vous n'avez pas, dans la méthode que vous utilisez actuellement peut-être, vous pouvez toujours aller sur HelloTalk, sur Italki, sur WeChat, etc. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et puis trouver des natifs chinois avec qui échanger. Et ensuite avoir une méthode qui a été créée par des francophones pour les francophones. Et ça, c'est plus dur à trouver. Si vous en connaissez d'autres,
que la méthode Cramp par exemple, laissez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, parce que les problématiques que l'on a nous en tant que Français, eh bien elles méritent, vraiment elles méritent, si on veut en tout cas, si on veut avancer vite et cartonner en chinois, parce que bon voilà, on va pas perdre non plus, les gens disent il faut 7 ans pour apprendre une langue, etc. Bon bah oui mais non merci quoi. Si vous en connaissez d'autres, des méthodes qui ont été créées par des Français pour les Français, n'hésitez pas à en parler et à faire la pub même de ces méthodes dans les commentaires, ça me fera plaisir aussi de les découvrir. Voilà. J'avais juste envie de faire une vidéo pour vous expliquer ce concept qui me paraît vraiment être essentiel et qui pour moi était la clé aussi de ma réussite, parce que je me suis posé tous les problèmes de français, je les ai tous notés, je les ai tous travaillés, les problèmes que j'avais en tant que français, et j'ai essayé de trouver une solution pour chaque problème que j'avais en tant que français. Et ben ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que quand j'explique ça, et j'explique pas ça forcément avec des termes compliqués, comme tout ce qui est grammaire, etc. C'est pas la peine d'aller faire ça avec des trucs compliqués, mais expliquer ça avec une logique française, comprise par les Français, ça fait une grosse différence. Voilà. Tout ça pour dire que j'ai envie que vous réussissiez. Voilà. Je vous souhaite énormément de succès dans votre apprentissage du chinois et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à réagir à ça dans les commentaires, à laisser un gros pouce bleu si vous pensez que ce conseil est effectivement valable pour vous autres français ou francophones. Et puis, on se retrouve très vite. Bye bye.